réponse universelle, mais en parcourant le pays pour la PUC, pour le comité Jean Moulin et d'autres entités partenaires, on a eu cette passion initiale de vouloir expliquer l'enjeu de la Constitution et la Constituante. Et en fait, par expérience, on en est vite arrivé à une méthodologie extrêmement simple. C'est déjà d'écouter les gens, de connaître leurs problèmes, de remonter à la source, parce que depuis maintenant, à cause et grâce des médiocres et des tarés qui nous dirigent, il y a beaucoup de problèmes juridiques et sociaux qui sont apparus. C'est quand même une période juridique et sociologique extrêmement riche dans le malheur. Et donc, à un moment donné, on est remonté à la source, et au fur et à mesure, dans la méthodologie, on a cherché à trouver la source du problème, ou quel pourrait être le dénominateur commun. Mais c'est pas nous qui avons fait cette démarche. Ce sont les personnes qu'on a interpellées en leur disant, mais à votre avis, si vous en êtes victime aujourd'hui, pourquoi, à quoi c'est dû, pourquoi ils se permettent autant de choses? Et on en est arrivé, ils en sont arrivés à nous par eux-mêmes, ou en les poussant un petit peu, à l'idée que le problème vient de la Constitution, vient des institutions. Ces gens-là, ceux qui nous dirigent, enfin moi j'appelle ça maintenant des assassins, c'est même plus des décideurs. Ces assassins, ils ont beaucoup de travers, mais il y a une chose qu'ils ont compris, c'est que tant qu'ils respecteront les règles, ils n'auront pas de problème. Maintenant, ils les dépassent parce qu'ils ont compris que plus personne, ou très peu, ou une minorité s'intéressait vraiment à leur rappeler les règles. Je vous rappelle quand même que, alors qu'on est sorti d'un état d'urgence, nous ne sommes plus en état d'urgence depuis le 31 mai, ils ont voté une loi pour ça. Tout le monde croit qu'on est encore en état d'urgence de transition, c'est faux, et juridiquement et politiquement. Et donc, ils ne peuvent plus prendre d'ordonnances, c'est-à-dire des lois rapides sans passer par le Parlement. Or, le 19 juillet dernier, ils l'ont fait. Et le même jour, Castex a pris un décret qui anticipait la loi du 5 août qui avait toujours pas été adoptée. Mais ça, qui le sait ici? Qui en prend conscience ici? Une personne, deux personnes? La plupart des gens à qui on a parlé de ça sur le terrain ne le savaient pas et pensaient ce qui a été dit, affirmé par le gouvernement qui ment et les médias qui mentent tout autant. Donc pour transférer, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est un haut niveau. Mais on peut arriver à le faire comprendre aux citoyens, à les aider à se l'approprier, par l'idée de quel est votre problème et essayer de réfléchissons ensemble quelle est l'origine. Moi, ce qui m'a motivé vers tout ce travail-là, c'est Je veux du soleil de Ruffin. Il est ce qu'il est, avec ses défauts, ses travers et sa soi-disant coopération avec Macron. Mais il y a une scène à un moment donné dans ce documentaire qui a fait choc dans ma tête. C'est quand ce chef d'entreprise, qui était victime du RSI, sa femme, fille de parents pauvres, etc., en pleurait parce qu'elle n'aurait jamais imaginé ramener aussi ses enfants acheter les premiers prix dans les supermarchés. Lui, il était ruiné, abattu, gilet jaune, bien sûr, et il a dit, j'ai fait une chose, j'ai pris la Constitution et je l'ai lue, et j'ai trouvé l'origine de mes problèmes, en cherchant à la comprendre. Je crois qu'il y a un gros travail d'éducation populaire et pédagogique sur cette foutue Constitution. Si les gens ne savent peut-être pas tous pourquoi les juges sont si facilement accommodants avec le pouvoir, parce qu'il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui est nommé par le président de la République. Si nous avons ils ont autant de facilité pour faire ceci ou cela, c'est parce qu'il y a le mandat impératif qui est interdit par l'article 27, le référendum qui est bâillonné par l'article 89. Beaucoup de nos réponses à nos questions de pourquoi ils peuvent se permettre tout ce qu'ils font sont dans la Constitution. Donc la méthodologie, s'il en faut une, c'est quel est votre problème? Réfléchissons ensemble et remontons le fil ou poussons-les à vous trouver les réponses dans le mécanisme des institutions et de la Constitution. Et là, tout en réglant les problèmes du quotidien, ils commenceront par eux-mêmes à se dire, le moment venu, on va devoir écrire ces foutues règles, parce qu'elles ne sont pas en notre faveur, et c'est même pas le peuple qui les a écrits, c'est 5 peignoufs autour de Michel Debré en 1958. Voilà. J'espère avoir répondu à la question.